Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse du jeu Jack Move. Jack Move est un JRPG qui présente un mélange unique d'histoire cyberpunk, de bataille au tour par tour et de pixels art moderne, évidemment avec les tags RPG japonais et tour par tour, ainsi que cyberpunk et RPG. Ces tags sont très respectés. Pour l'instant, son évaluation moyenne est plutôt positive avec 630 reviews, mais ses évaluations récentes sont moyennes avec seulement 13 reviews. Le jeu a été développé par la compagnie So Romantic et le seul jeu que j'ai été capable de trouver à leur actif, c'est Jack Move. Jack Move peut être joué toutefois sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox One et une couple d'autres affaires, mais moi je l'ai joué sur PC et sur Steam directement. Il est disponible sur Steam à 22,80$, qui est son prix moyen en ce moment. Et le jeu est paru le 8 septembre 2022. C'est un jeu qui a environ déjà 2 ans et demi quand je vais release la vidéo, peut-être même un peu plus que ça. Donc c'est normal qu'il soit un peu moins cher. C'est un jeu indie, 2 ans et demi. Vous pouvez peut-être attendre puis avoir un rabais dessus. Mais si jamais, sachez qu'il prend seulement 7h30 environ à vaincre. Donc c'est un jeu qui est très très court. Vous avez juste plus 3$ de l'heure, remplit pas du tout son mandat. Donc, si vous voulez un jeu qui va vous entertain pour vraiment, vraiment longtemps, peut-être moins pour vous, Jack Move, mais si vous cherchez un jeu cyberpunk, tour par tour, mais très rapide, que vous pouvez commencer un samedi matin et finir d'ici le samedi soir, ben ce jeu pourra peut-être vous plaire plus qu'à d'autres. Mais comme d'habitude, on va se lancer sur les images, puis on va répondre à des questions. Est-ce que Jack Move, c'est pour vous? Donc, voici comment les conversations se passent dans Jack Move. C'est surtout par écrit, avec un petit bruit de tapping, et les combats se passent en haka. Vous n'êtes pas en train de vous battre concrètement, vous êtes en train de hacker, parce que vous êtes un hacker dans un monde cyberpunk. Mais le reste, ça reste un jeu de combat tour par tour, comme on a l'habitude. Vous avez une ligne d'initiative, donc on sait que j'attaque, il attaque 2 fois, j'attaque et ainsi de suite. On peut voir mes points de vie en bas, donc j'ai 187 points de vie, j'ai 54 de mana, et en bas, c'est le Jack Move Meter Bar. Donc, évidemment, si vous l'avez jusqu'au bout, ça vous permet de faire un Jack Move, donc un move spécial de branchement, c'est ça un peu le Jack, donc vous êtes branché dans le monde du hacking cybernétique, et vous faites vos combats. Vous pouvez vous déplacer sur la map, trouver des petits coffres à looter, un peu comme les RPG classiques. Quand vous ouvrez votre menu, vous pouvez aller voir quel item vous avez. En ce moment, je suis sur un data packet et ça dit que j'en ai 2. Après, vous avez toutes les informations nécessaires pour comprendre l'objet. Donc, le data packet me restaure 200 DP. Mes DP, c'est mes points de vie. Donc, si j'avais plus de points de vie, je pourrais prendre un data packet pour reprendre mes data points. Excuse, mes data points, c'est ma mana. J'ai dit mes points de vie, mais c'est ma mana, c'est vrai, c'est vrai. C'est quand même un bout que j'ai joué, je me suis trompé. Donc, quand vous êtes dans un combat, vous avez vos ennemis et vous avez vos options. Hacker, c'est l'attaque de base. C'est l'équivalent de cliquer dans un jeu tour par tour sur le bouton attaque, puis regarder son bonhomme faire son animation de base puis ses dégâts de base. Execute, install, patch, cache, reset buffer. C'est toutes des options spéciales que vous pouvez faire qui sont similaires à, dans un tour par tour JRPG classique, à se défendre, utiliser sa magie, utiliser un item, concrètement. C'est juste qu'ils ont décidé de leur donner différents noms pour que ça fitte la thématique cyberpunk un peu du jeu. Donc, vous devez vous déplacer dans la ville d'un endroit à l'autre pour essayer de trouver des points d'exclamation qui vous permettent de réagir avec les choses, que ce soit des NPC, ouvrir des portes, trouver dans quelle zone de la map vous devez traverser pour aller dans d'autres zones de la map, pour trouver il est où le NPC duquel vous devez avoir une conversation avec. Donc, quand votre barre de Jack Move est prêt, vous avez accès à Jack Move, donc là je vais faire Killer Watt Jack Move. C'est souvent les moves qui ont les plus grosses animations. Il y avait aussi un petit minigame, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une petite flèche qui passe en dessous. J'ai dû cliquer par en bas au bon moment. Plus vos moves sont complexes, plus le minigame est complexe, mais ça reste des minigames excessivement faciles. Mais ça me rappelait un peu les vieux Paper Mario et compagnie, dans laquelle on essayait de comprendre que quand on était jeune, qu'il fallait cliquer au bon moment pour se défendre plus fort, cliquer au bon moment, mettons, pour faire plus de dégâts. Mais c'est un peu le même concept qu'ils essaient de mettre dans les jeux plus modernes, mais avec des mécaniques différentes. Donc là, c'est une flèche qui arrive un peu à la DDR. Il faut peser sur le bon moment. Quand vous mourrez, il suffit de cliquer sur « Continue ». Vous allez perdre 25% de votre XP Progression. Évidemment, si vous êtes niveau 15, vous ne perdez pas 25% de vos niveaux. L'XP Progression, c'est le nombre d'XP que vous avez vers votre prochain niveau. À tout moment, vous pouvez regarder vos objectifs, donc Primary Objective et les quests secondaires.
vous avez des indications sur celle-ci, puis si vous cliquez dessus, vous allez avoir les métadatas disponibles, donc encore plus d'informations sur la quest. Quand vous activez votre magie ou encore les execute program, vous avez les indications sur quel type c'est. Donc glitch, c'est un type d'attaque. Mais ici, on voit qu'il y a un plus, ça veut dire que Intravene, c'est un skill qui va me guérir, ou si j'avais des partners, guérir mes partners, mais tu es souvent tout seul dans Hack, donc surtout pour te guérir toi-même. Comment les shops fonctionnent dans ce jeu-là, c'est que vous pouvez acheter des pièces à mettre directement dans votre programme pour vous donner vos spells de magie. Vous n'allez pas vraiment aller débloquer en essayant d'apprendre certaines façons ou de faire certains skills pour les avoir ou ainsi de suite. Vraiment, vous achetez les skills que vous voulez, vous les mettez dans votre programme et maintenant, vous y avez accès. Ils ont plusieurs styles. Chacun des styles a un avantage contre certains types de mobs. Un peu l'aspect Pokémon. Hein? Depuis que Pokémon a mis ça il y a fort longtemps, on le voit dans beaucoup de jeux. Mais vous allez toujours l'avoir. Donc, Electroware, c'est bon contre les Wetware, qui est l'icône mauve ici. Wetware va être bon contre un autre, mais vous pouvez toujours le voir quand vous allez sur le skill. Une autre des choses que vous pouvez acheter, c'est des bonus qui ne sont pas directement des skills. Donc ici, j'ai de la RAM. La RAM, c'est ce qui vous permet de mettre plus de modules dans votre personnage. Donc plus vous avez de la RAM élevée, plus vous êtes capable de mettre de skills. Donc ici, on peut voir que j'ai des modules jusqu'à 12. C'est mon nombre de RAM disponible en ce moment. On peut voir que Short Circuit, ici, il me dit que ça me prend 2 blocs de RAM, donc un bloc de 2. Intravene me prend 1, Portscan me prend 1, Memory Leak me prend 2. Donc, ça vous permet vraiment de mettre les skills que vous avez besoin dans le bloc puis les enlever quand vous en avez plus besoin. Quand vous terminez un combat, vous allez voir l'XP vous gagnez dans toutes vos skills donnés. Donc, ici, on peut voir que mon Intravene est rendu level 2, mais que mon Short Circuit est toujours level 1, mais vraiment proche de passer niveau 2. Et si jamais vous avez eu une augmentation dans vos stats, vous les verriez augmenter ici. 6 stats dans le jeu. Personnellement, j'ai joué 1 heure, j'ai pas vu beaucoup de différence par rapport aux stats. Peut-être que plus vous avancez dans le jeu, plus c'est important. Mais niveau 20, en dessous de niveau 20, ça va pas servir à grand-chose, ces stats-là. Donc, très rapidement dans le jeu, seulement en 40 minutes de playthrough, vous ramassez avec vraiment beaucoup de spells que vous pouvez faire. Donc, on va voir que j'ai Glitch, j'ai Turbo Cyber, Intravene, Short Circuit, Memory Leak, Port Scan que je peux faire, puis ma barre à descendre. Donc, je en ai encore plus. Donc, une belle opportunité de faire des skills différents ou d'avoir un custom build différent. C'est un des points forts de ce jeu-là. Donc, voici une animation de base pour un skill. Donc, ça, c'est l'animation pour se healer. L'animation du mob, suivi par moi qui fait un auto-attaque. On peut voir que les animations sont quand même assez simples, c'est pas des animations très poussées. Les seules animations qui sont un peu plus belles dans le jeu, c'est vraiment vos Jack Move. Puis même là, pour être fair, on a vu mieux dans d'autres jeux. Sinon, je sais pas si vous l'entendez par-dessus moi. En fait, je pense pas que vous êtes capable de l'entendre très bien, mais il y a une petite musique cyberpunk en arrière. C'est la musique d'ambiance du jeu. Ils vous ont pas mis un OST proche de ce qu'on a l'habitude d'entendre dans les JRPG, mais plutôt une bande musicale qui est vraiment en lien ou en synergie avec le jeu qui nous est proposé. Fait que ce côté-là est très apprécié. Donc, Jack Move, je vais lui donner un 6 sur 10 parce que dans les tour par tour JRPG japonais, c'est une catégorie de jeu qui a vraiment énormément de jeux. C'est pas un jeu qui est tellement mauvais que je vous le conseille pas. C'est juste que malheureusement, dans son milieu, il y a des jeux qui offrent plus de temps de jeu pour le prix que vous allez le payer, ou encore qui va vous offrir des meilleurs graphiques, une meilleure qualité d'animation, une meilleure qualité musicale, une meilleure qualité des mécaniques. Mais est-ce que c'est un fun jeu différent? Oui, au point où c'est pour ça que je donne un 6 sur 10. Un tour par tour cyberpunk avec un petit vibe de hacker. Personnellement, j'avais pas vu ça avant. Ça me faisait différent. C'est pour ça que j'y ai joué jusqu'à la fin de mon playthrough. Et ma règle, c'est si j'ai joué 1 heure, ben c'est satisfaisant assez pour lui donner un 6 sur 10. Toutefois, pour être honnête avec vous, je l'ai désinstallé tout de suite après pour les raisons que j'ai citées auparavant. J'ai juste des meilleurs JRPG à jouer. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo ou découvert Jack Move et au plaisir de se voir sur une autre vidéo tout le monde. À plus!